À l'école primaire publique Siké Sud, le démarrage effectif de la composition du CEP a eu lieu. Entre stress palpable et concentration maximale, les visages d'enfants en disent long sur l'enjeu de ce moment. Une première étape décisive vers le passage en classe supérieure. Le chef centre parle d'un bon démarrage. La majorité des inscrits ont répondu présent. Aucun incident majeur signalé, l'ambiance est calme et studieuse. Sur nos 251 candidats, dont 108 garçons et 143 filles, nous avons connu 6 absents pour le moment. 6 absents, il y a 4 garçons et 2 filles. Nous avions aussi un enfant qui était un peu souffrant avant le démarrage des épreuves. Il a été pris en charge par l'agent de santé et il a retrouvé déjà sa place pour la composition. La journée sera très belle pour nous, pour chacun de nos apprenants et pour nous tous qui sommes de l'organisation. Sur le terrain, les impressions sont positives. L'un des superviseurs du centre nous en dit plus. Nous avons constaté que les choses se passent bien, en dehors du seul cas que nous avons vu ce matin, un enfant qui ne se porte pas bien, mais qui a été très vite pris en charge par l'agent de santé et avec les soins, il s'est retrouvé et il a repris le travail. Je crois que tout se passe bien dans le centre de Siké Sud que nous avons visité ce matin. Entre encouragement et prières discrètes, les parents espèrent tous une chose, que leurs enfants réussissent cette étape importante. Aujourd'hui, c'est l'examen du CEP. Donc nous sommes venus les accompagner, les encourager et les souhaiter bonne chance. Je suis là pour soutenir mon neveu qui est en train de composer le CEP 2025, qui ait confiance en lui-même et pour qu'il puisse bien composer. Ils n'ont qu'à compter sur leurs compétences, mais aussi sur Dieu. C'est donc dans une ambiance bien encadrée que les épreuves ont démarré. Pour ces jeunes candidats, l'objectif est clair, décrocher leur tout premier diplôme et franchir une nouvelle étape de leur parcours scolaire. Sous le thème « Nul n'est censé ignorer la loi », le campus d'Abomey-Calavi a eu droit ce vendredi 30 mai 2025 à une journée de sensibilisation inédite sur le harcèlement sexuel en milieu académique. Le projet au tribunal du campus, initié par l'association des jeunes acteurs de développement JAD, a réuni étudiants, enseignants et personnalités judiciaires autour d'un procès fictif sur le fléau du harcèlement sexuel. Les différentes étapes d'un procès réel ont été scrupuleusement respectées, aboutissant à un verdict rendu par le juge étudiant, captivant ainsi tous les participants. Le président de l'association JAD nous rappelle ici l'objectif principal du projet. Mobilisé, on s'est dit il faut donner une réponse à ce problème. Ce problème était la grande quantité, le grand nombre d'étudiants, de jeunes qui se retrouvaient tout le temps en prison. Et moi, je me suis dit, la problématique, c'est qui connaît véritablement la loi. Il y avait des hommes de droit, des enseignants de droit qui se retrouvaient, nous avons entendu des cas, qui se retrouvaient devant la justice à se défendre de faits de harcèlement sexuel, à se défendre de faits de coups et blessures volontaires. Alors donc on s'est dit, si des hommes de ce niveau se retrouvent dans des situations pareilles, alors donc il faut prendre le problème au sérieux. Alors donc c'est pour ça, c'est en réponse à cette problématique que nous avons pensé ce projet et nous pensons que dans les jours à venir, il va grandir. Parrain de ce magnifique projet, le procureur spécial près la Criette, Mario Metono, qui a vu des étudiants endosser avec brio les rôles de juge, d'avocat, de greffier et d'accusé, a salué avec fierté l'initiative. Je vous avais dit qu'ils étaient bons, je vous avais dit qu'ils étaient brillants. J'ai vu des personnes qui étaient appliquées, assidues. Depuis la présidente de la Cour, qui avait une très belle tenue d'audience, depuis le procureur qui possédait très bien ce dossier, depuis sa conférence inaugurale jusqu'à ses réquisitions, en passant par les avocats de la partie civile, les avocats de la défense, les assesseurs, les greffiers, en passant surtout par l'accusé principal, M. Théophile, et ses 2 victimes de l'université. Vous êtes simplement bon dans ce que vous faites. Je vous encourage à continuer.
Et j'espère que nous allons pouvoir continuer à travailler ensemble pour sensibiliser nos concitoyens, pour éveiller des consciences, pour porter ce message qui est simple, que vous avez voulu porter ce soir. Un message que beaucoup de gens ignorent, c'est que toute relation amoureuse entre un enseignant et son apprenant, toute relation de ce type-là est proscrite par la loi. Si vous cédez, vous risquez 5 ans d'emprisonnement. Loin d'être un simple exercice théâtral, cette première édition du projet au tribunal du campus s'est révélée être un outil pédagogique fort, mêlant créativité, droit, éthique et émotion. Les organisateurs espèrent avoir à travers ce projet un impact significatif dans la lutte contre les comportements répréhensibles sur le campus d'Abomey-Calavi et bien au-delà. D'après le ministre Salimane Karimou, EducMaster a profondément transformé le mode d'organisation du CEP, car c'est une évolution significative vers la dématérialisation. Depuis 2023, il ne reçoit plus de documents papier pour valider les listes des surveillants et autres acteurs. Avec EducMaster, il a consulté les listes sur les appareils et a pu signer à distance. Il a également souligné les gains en transparence qu'offre la plateforme, notamment dans le processus de sélection des enseignants impliqués dans l'examen. Il a également souligné les gains en transparence qu'offre la plateforme, notamment dans le processus de sélection des enseignants impliqués dans l'examen. Les enseignants ne sont plus contraints d'aller négocier avec qui que ce soit. La sélection se fait désormais sur la base du mérite. Par ailleurs, EducMaster a permis de réduire plusieurs irrégularités, parmi lesquelles les inscriptions fantaisistes et les déplacements inutiles d'élèves. On peut donc conclure qu'expérimentée depuis 2023, la plateforme EducMaster s'impose progressivement comme un outil central dans la modernisation de l'administration scolaire. Dans la matinée du vendredi 30 mai 2025, une opération de grande ampleur a été conduite dans le plus grand marché du Bénin, Dantokba, situé dans le 6e arrondissement de Cotonou. Le commissariat spécial de Dantokba et celui du 6e arrondissement ont uni leurs forces pour mettre un coup d'arrêt à la prolifération de médicaments contrefaits. Une initiative qui fait suite à des renseignements jugés fiables collectés au fil des dernières semaines. Au total, 11 boutiques ciblées ont été perquisitionnées. À l'intérieur, les forces de l'ordre ont découvert et saisi environ 1 tonne de produits pharmaceutiques douteux, une quantité qui illustre l'ampleur du trafic au cœur même d'un marché sous surveillance. D'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ces médicaments falsifiés représentent une menace directe pour la vie des populations parce qu'ils sont inefficaces, mal dosés, parfois toxiques et sont responsables de milliers de décès chaque année en Afrique de l'Ouest. Malgré les campagnes de sensibilisation, la vente de médicaments illicites demeure une activité lucrative dans les marchés, notamment celui de Dantokba, qui est considéré comme l'un des plus grands nœuds de distribution parallèle en Afrique de l'Ouest. Aux côtés du Nigeria, du Togo et du Ghana, le Bénin reste une plaque tournante de transit de faux médicaments. Rappelons qu'en 2023, une enquête menée par l'ONG Santé pour tous estimait que 30 à 40% des médicaments consommés au Bénin n'étaient pas issus du circuit légal. Cette descente policière s'inscrit donc dans la politique de tolérance zéro prônée par les autorités béninoises, notamment la Direction générale de la police républicaine qui a annoncé d'autres opérations similaires dans les prochains mois.